Bienvenue dans les chroniques de l'AML. Ici Coach Guy Claude. Aujourd'hui, on a l'honneur d'interviewer le cofondateur Ismaël Bakayoko de l'AML. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Oui, je vais très bien Guy, et toi? Ça va très bien aussi. Présentez-vous. Moi c'est Ismaël Bakayoko, cofondateur de l'African MMA League. Ok. Qui est monsieur Ismaël Bakayoko dans le monde du sport? Dans le monde du sport, j'ai commencé les arts martiaux depuis que j'ai 5 ans. Ça fait 35 ans que je fais les arts martiaux. J'ai commencé d'abord avec le taekwondo, WTF taekwondo, c'est-à-dire World Taekwondo Federation. J'ai la ceinture noire 3e temps en WTF. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai fait le ITF, j'ai recommencé à zéro. Et ITF, c'est International Taekwondo Federation. J'ai la ceinture noire 4e temps en ITF. Ensuite, j'ai fait 15 ans de Muay Thai et 5 ans de boxe anglaise et disons 5 ans de MMA. Durant mon enfance, j'ai un peu fait de judo jusqu'à la ceinture marron. L'AML est une ligue promotionnelle internationale qui promeut les sports de combat en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, c'est-à-dire au Bénin, Togo, Sénégal et Cameroun. Ok, ça c'est facile. Le MMA est le 3e sport le plus pratiqué après le basket et le football. Donc en tant que passionné des arts martiaux, le choix était facile. Notre vision, c'est vraiment de permettre à nos jeunes, à cette jeunesse-là, d'avoir un métier bien rémunéré et honorable. Aussi, donner notre savoir, partager notre savoir avec cette jeunesse-là. Bon, je dirais pas pour maintenant. Dans les 12 prochaines années, oui. Parce qu'il y a beaucoup de réformes à faire dans ce milieu de sport-là. Il n'est pas adapté au sport de compétition comme le taekwondo ou la boxe. La manière de noter est différente. Il y a eu beaucoup de pétitions qui ont été envoyées aux Jeux Olympiques pour être acceptées et elles ont toutes été rejetées. Mais avant tout même, il y a le kickboxing qui a été rejeté, il y a le Muay Thai qui a été rejeté. Donc déjà même, le MMA est encore plus, je dirais, violent que ces deux autres sports-là. Donc je ne pense pas pour maintenant. J'espère bien, mais pas pour maintenant. Oh, wow. Les États-Unis n'ont pas d'équipe nationale de MMA. La France n'a pas d'équipe nationale de MMA. La Russie n'a pas d'équipe nationale de MMA. Donc je ne pense pas que pour l'instant, en Côte d'Ivoire, ici, on ait besoin d'équipe nationale pour MMA parce qu'on ne pourra pas compétir contre les autres nations. Donc il n'y a pas d'utilité. Notre objectif à court terme, c'est de permettre à notre jeunesse d'avoir un métier honorable et bien rémunéré à travers le sport, à travers le MMA. Notre objectif à moyen terme, c'est d'implanter ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région une plateforme pour pouvoir vraiment accueillir le MMA ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une commission d'arbitres, une commission de juges, entraîner nos coachs, entraîner nos jeunes, pour bien entraîner nos jeunes. Ensuite, nos objectifs à long terme, c'est de permettre à nos jeunes d'accéder à ces clubs, à ces ligues promotionnelles internationales telles que l'UFC, telles que Bellator, telles que PFL, telles que Schwab. Moi, je leur dis tout simplement de ne pas arrêter de rêver. Tout est possible. Je viens des États-Unis. J'ai entraîné des combattants aux États-Unis. 2 combattants qui combattent actuellement à l'UFC. Je sais exactement quoi faire pour qu'ils puissent arriver à l'UFC. Donc leur rêve n'est vraiment pas utopique. C'est possible. Ils peuvent accomplir. Qu'ils continuent de rêver. Qu'ils croient à l'AML. On va leur montrer, on va leur donner toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir réaliser leurs rêves. Donc mon dernier mot pour eux, c'est n'arrêtez pas de rêver, n'arrêtez pas de rêver, croyez en vous et croyez en l'AML. Mon
mot de fait sera un peu selfish, ce sera pour mon équipe. Vraiment un remerciement à mon équipe, à toute l'équipe ici en place. On a environ 17 personnes dans notre équipe qui travaillent acharnement pour vraiment permettre à cet événement-là de se matérialiser. Le gouvernement il faire de cette année-là vraiment une année de la jeunesse. Et voilà.